Mesdames et messieurs, bon midi, bon après-midi, bon vendredi. Ceci est de l'écorce de pruche. Ceci est le cambium de pruche, qui est la mince couche qui sépare notre phloème, ou du moins notre xylème et phloème qui est à l'intérieur. Tu as une petite membrane qui est plus blanche, qu'on voit ici. Ça sépare de l'aubier à l'intérieur. Et avec le phloème et xylème, nous allons créer une farine qui va nous donner ceci. Donc ça, c'est de la pruche. Bonjour, je m'appelle Benoît Cormier et j'ai une moustache. Et non, ce n'est pas pour le Movember, c'était pour faire une joke à ma blonde. Et c'est ça. Pendant que je suis en train de pacter mon petit gras d'hiver, j'ai décidé que j'étais pour mettre d'action des choses que pas grand monde font. Pendant des années, je regardais ça avec mon chum Félin puis mon chum Yvan Perrault. Et on avait le goût d'essayer de faire de la farine avec le phloème et le xylème d'arbre et le cambium, bien sûr. Mais le cambium, c'est une mince couche. Quand je dis mince, ça, c'est très mince. On la voit ici, là, elle est plus pâle. Ça donne... Normalement, quand tu enlèves ça, c'est plus blanc quand elle est fraîche. Là, ça, j'ai pris ça au mois de février dernier, je crois. Et là, on est rendu au temps où, oui, le chaga, on peut le cueillir. On peut cueillir du raisin sauvage s'il en reste encore ses vignes, la viande trilobée, éventuellement le sorbier ou le cormier. Mais on oublie souvent de récolter les farines d'arbres. C'est pas de quoi qui est super connu. Ça commence à être plus connu. Il y a du monde qui font des schémas puis qui passent ça. Au début, c'était un peu mélangeant. Puis une année, on a trouvé un bon schéma. Puis là, je me suis dit l'année passée, je vais m'essayer. Ça se récolte plus facilement qu'on le pense. Différentes essences, différentes saveurs. Les plus intéressants, je dirais que c'est vraiment le sapin et la pruche. Mais encore là, tous les conifères sont bien intéressants. J'ai pas essayé le cèdre. Évidemment, le livre du Canada, lui, on sort de là, on y touche pas. Le cèdre, c'est à cause qu'il possède plus de tuyonnes. Mais ça a l'air que dans son phloème, il est correct. La tuyonne serait pas mal plus dans les parties aériennes, c'est-à-dire plus dans les fruits et les feuilles. Donc, à suivre, je vais faire des épices avec les fruits. En tout cas, ça prend de l'étude un peu, puis un peu plus de certitude, plus de tests. Mais pour ce qui est de la farine d'écorce, c'est vraiment très intéressant. Ça a l'air que c'est pas très nutritif. Mais au niveau aromatique, c'est très intéressant. Évidemment, le monde, il goûte ça, il sent ça, ça sent le bois. Ben non, shit, c'est du bois. C'est un bois plus poreux. Le xylème, le phloème, c'est là-dedans que les nutriments ils circulent. Et d'en faire une farine et d'incorporer ça à nos crêpes, à notre pain, c'est très intéressant. D'ailleurs, au Pays du Soleil Levant, le propriétaire Luc Michael, il a fait un pain de levain et de farine de bouleau. Ça, il a pris plusieurs shots. Je ne sais pas encore comment il a réussi. C'est son secret à lui. C'est immangeable, la farine de bouleau. C'est beaucoup trop amer. Son pain, il était excellent. Donc, il y a une question de proportion. Mais, comment jouer contre le côté très amer des arbres à feuilles? Parce que je pourrais te dire, là, écoute, j'ai essayé à date avec le bouleau blanc et le bouleau jaune. Le bouleau jaune, un peu plus intéressant que le bouleau blanc, mais c'est toute une question de préparation, tout simplement, et de comment tu mesures tes ingrédients pour faire ton pain ou faire peu importe la pâte que tu voudrais faire à partir de ça. C'est intéressant, mais évidemment, c'est fait, à mon avis, pour être mélangé à d'autres farines plus traditionnelles. Faudrait voir comment que les Amérindiens faisaient la bannique. D'ailleurs, je pourrais demander à mon chum Hugo. Hugo, lui, il sait comment ça fonctionnait parce que lui, c'est un Indien qui a son nom, l'Indien. Bref, ceci étant dit, on va mettre ça dans le petit moulin à café. On réduit ça en petits morceaux. On fait une poudre avec. Et à partir de là, on a une ressource qui est plus qu'intéressante. J'ai commencé à la travailler, mais je ne suis pas un cook. Et donc, j'ai essayé de me mettre de connivence avec des cooks. Là. J'ai une couple de copines, un copain qui sont tous des chefs. Et eux, ils savent comment transformer. Il y a mon petit frère qui fait des pains. Et d'ailleurs, on va faire d'autres vidéos. On va aller chez eux, là, dernièrement. Regardez ça, dans mon bordel de table. Ma belle farine de pain. Pas de pain, excusez-moi, de rhizome de quenouille. Très intéressant. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça, on a la farine de gland de chêne. Bien intéressant. Donc là, on a une racine. On a ici une noix. Puis là, ça, c'était la farine d'une autre racine, la bardane. Ah, je ne pas tant que ça. Je ne pas tant que ça. Mais ça demeure intéressant, nutritif, mais la bardane, normalement, elle prend un meilleur goût quand elle fait bouillir pendant 40 minutes, puis là, tu la prépares. Peut-être que si je fais bouillir 40 minutes de temps et qu'après, je fais sécher, j'ai réduit en farine, ça aurait un meilleur goût, mais je trouve
C'est que ça a un goût prononcé, mais on sait que, par exemple, la racine de bardane est excellente, très nutritive. La bardane, c'est super médicinal, c'est reminéralisant, c'est dépuratif, c'est un dépuratif hépatique, je pense, ou en tout cas, une plante très bonne pour le foie, pour les reins, pour la rate, pour les poumons, pour le cœur, pour les artères, pour le sang, pour la lymphe. Vous voyez le topo. Mais on peut mélanger ça avec d'autres épices. Ça, c'est de la salicorne. Ça ici, des fraises sauvages. Puis là, on pourrait, écoutez, là, j'ai mille et une affaires avec quoi on pourrait mélanger. Ça, regardez, ça, c'est des pommes. Des bonnes pommes. Ça, du pollen de rose. Donc, vous voyez un peu le topo. Il y a des pommes. Ah, puis regarde ça. Il faut que j'essaye aussi de faire de la farine d'amarante. Non, ça, c'est, excusez-moi, c'est pas l'amarante. L'amarante, elle est là. L'amarante queue de renard. Fait que, anyway, il y a mille et une possibilités. Puis il y a ça aussi, je pourrais utiliser. C'est mes graines qu'il faut, je processe là, mes graines, les fruits de tilleul. Mais c'est une autre affaire, il faut aller chercher la graine à l'intérieur, qui goûte très bon, mais puis qui est rempli de nutriments. Mais l'idée, ça va être de mixer ça, puis je vais essayer de confectionner des farines. Puis afin de faire ça, confectionner des épices à farine avec peut-être des farines épicées pour mélanger un pourcentage de farine normale. Donc, vous voyez que moi et ma moustache, on a des idées, on les met en action, je vous partage mes idées. Je ne vais pas nécessairement vous donner les recettes, mais encore là, vos recettes, un peu de créativité, puis ça se fait. Ça a l'air qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont de la misère avec la créativité. Ben, j'espère que cette vidéo-là peut vous servir à vous inspirer, de voir que finalement, la limite à tes idées, ben, c'est ton cerveau. Donc, mesdames et messieurs, Phloem et Xylem et Farine Manvôtre, Boréal Manvôtre, Ben Cormier qui vous dit on va se faire une excellente farine d'arbre. Eh oui, de l'Écosse, asti. Call me Ben et Beaver, je bouffe du bois, asti. Salut! Restez sauvage et Farine Manvôtre, ça.